Mélanie de Monaco. C'est parti d'un truc pas très sérieux. Voilà, Jeanne Masse avait refusé la chanson de Maud Soumaran, donc Elle a bien fait. Il cherchait quelqu'un pour la chanter. Et puis bon, par des gens que je connaissais, ils m'ont fait essayer en studio et voilà, et c'est parti comme ça. Mais vous, en l'entendant tout de suite, vous êtes dit c'est un moi, tube, j'ai fait ça plus par jeu, par curiosité, parce que bon, ça m'amusait. sans penser qu'après il y aurait non, jamais tout j'aurais pu l'enchaînement. imaginer le succès que ça a eu. Voilà. Et alors quelques années plus tard, vous revenez à la chanson. C'est surtout pour l'association, oui. J'avais un projet qui voilà, demandait beaucoup de fonds et puis aussi pour faire encore et toujours passer le même message que le sida est là, le sida tue tous les jours. Donc voilà, on a eu l'idée de faire un single. Et puis voilà, j'ai fait une rencontre merveilleuse avec les Kyo. Avec les garçons? Oui, on les connaît. non, ça sera, je pense, la première en France en tout cas. J'ai eu l'occasion, lors de mon voyage à New York pour l'ONU-SIDA, de visiter des maisons qui existent déjà de ce type-là aux États-Unis. Et c'est important parce que je pense que de parler de prévention, c'est le but premier de l'association, c'est de dire aux gens de se protéger, de ne pas avoir un comportement à risque, mais aussi il ne faut pas oublier tous ceux qui trop souvent sont devenus juste des chiffres dans les statistiques. Ils sont là, ils souffrent tous les jours de la maladie et la trithérapie, les gens ont trop souvent, je pense, pris ça pour une solution et ça ne guérit pas. Qu'est-ce qui a été le déclic dans votre démarche? Je crois que depuis longtemps, depuis le début de l'épidémie, je pense qu'on connaît tous plus ou moins des personnes qui sont atteintes du virus ou qui sont parties de cette maladie. Donc j'en étais consciente et puis ensuite, en voyant mes enfants grandir en tant que femme et maman, je crois que c'était mon devoir d'essayer de faire quelque chose et qu'une personne comme moi en parle, c'est peut-être différent, c'est pas un discours médical, immoralisateur. Je suis là pour prévenir que le sida est toujours là, il est juste à côté de nous, c'est pas qu'en Afrique, c'est dans nos pays aussi et il faut faire quelque chose. Benoît, qu'est-ce que... Nous avons tous envie de comme un ouragan, mais nous verrons Flash après. Ça fonctionne toujours. Et 5 millions d'albums vendus. C'était en 86, c'est 5 millions d'albums vendus en Europe. Ouais. C'est énorme. Et en 2 jours, 800 000 45 tours. Et après, il y a eu Flash. Et après, il y a eu Flash. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec Et si Flash? on regardait Ben oui. Flash Ah, mais Flash, Ah bah oui, allez. il y a une très belle chorégraphie. Ah oui, c'est supposé être comique en fait. C'est pour moi la preuve concrète que voilà, avec la détermination et de croire en ses rêves, on y arrive quoi. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça et je crois que voilà, au fur et à mesure, on a prouvé que Fight AIDS existait et prenait de l'ampleur et était nécessaire. Et donc avait besoin de nouveaux locaux. Et c'est merveilleux et surtout pour tous mes affiliés, ils avaient vraiment besoin d'un lieu de vie parce que c'est une grosse partie de Fight AIDS, c'est le soutien aux personnes vivant avec le VIH. Donc ils aient un lieu à eux où ils se sentent bien, où ils peuvent venir se ressourcer, discuter. Et c'est vraiment chez eux, quoi. Voilà. Et voilà, je suis contente, c'est bien. L'association, on est là pour les soutenir et donc j'ai eu l'idée de leur faire une maison de vie. Et donc voilà, ça demande des moyens évidemment et ça demande des élans de solidarité. Je dis, on a besoin de tout. Et c'est pour ça que voilà, on a parlé, on a décidé de faire ce single. Et je suis à Kyo et Soupen a accroché à mon idée, a trouvé ça super. Cette maison de vie, ça sera un lieu d'apaisement, je pense, pour beaucoup, leur permettre de redémarrer dans la vie. Une petite pause dans la tourmente. Je veux dire, surtout le VIH, ça ne touche personne, il n'a pas de frontières, il n'a pas de différence de race, de couleur, de religion. Il touche partout, alors il faut quoi de mieux que la musique pour faire passer ce message. C'est magnifique et le texte est vraiment très très beau. La première fois que j'ai entendu et que j'ai lu le texte, j'avais les larmes aux yeux parce que ça traduit vraiment le message qu'il fallait faire passer. Pour un peu leur donner un moment pour souffler, pour se reconstruire, pour repartir, pour pouvoir récupérer la place qu'ils avaient avant dans notre société. Et comprendre qu'il y a des gens qui sont là pour eux, qui leur tendent la main. Il n'y a pas vraiment de critères d'acceptation. Ça peut être quelqu'un qui a tout perdu du jour au lendemain, son travail, donc plus de maison, plus rien, plus de famille. Ça peut être accueillir aussi des personnes qui sont en couple et qui perdent, qui sont séropositifs. Et malheureusement, il y en a un qui décède. C'est peut-être un moment où
on peut les accueillir pour qu'ils se ressourcent, parce qu'il y aura plein de démarches à faire. C'est vraiment, c'est pour qu'ils puissent retrouver foi en la vie et retrouver ce qu'ils avaient avant. Lorsqu'on a... Parce que c'est pour une bonne cause, et en plus, je crois que c'est pas comme à chaque fois où on demande aux gens d'acheter, ils savent pas où vont aller leur argent, mais nous, on le sait, c'est pour une maison, et une maison de vie, et j'espère que c'est la première de plein d'autres. Ça va donner des idées à d'autres gens, et surtout, en achetant ce disque, ça veut dire que vous ouvrez votre cœur et vos yeux, et voilà, faites attention à vous. La vie, elle est belle, elle vaut la peine d'être vécue à 100%. Voilà.